Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir, on va traiter un sujet très important. Sommes-nous en bear market ou continuons ce bull run? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tout part en vrille, il faut prendre de la hauteur. Donc, je me suis mis tout de suite en weekly pour qu'on regarde d'un point de vue macro pour avoir une vision moyen terme ou long terme. Donc, déjà, le premier indicateur, on va en voir plusieurs pour savoir ce qu'ils disent. Le MACD, effectivement, on a croisé bearish aux alentours de fin avril et la dernière fois qu'on avait croisé bearish de cette manière, c'était sur la fin du bull run de 2017 avant un gros bear market. Ce qui est important aussi de voir, c'est le RSI. Alors attention, il y a une latence assez importante puisque c'est une analyse a posteriori. Donc aujourd'hui, on sait qu'on pourrait encore plus s'enfoncer puisque le RSI n'a pas atteint son plus bas, même si on est sur une grosse zone de support de RSI aux alentours des 46,50. Ici, ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'on est en train de tester un support assez important qu'on avait déjà testé mi-janvier aux alentours des 30 000 $, même si c'est qu'une mèche. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a rien entre les 20 000 et les 30 000 $. Il n'y a aucune chose, aucun support, aucun historique, c'est-à-dire qu'on pourrait très rapidement cracher aux 20 000 $ si jamais on cassait ce support qui est assez important. Ensuite, on va regarder d'autres indicateurs que j'utilise beaucoup. Le H-Reburn qui nous permet de dire quand est-ce qu'il faut potentiellement rentrer sur le Bitcoin. Pour l'instant, il n'a rien indiqué, donc cet indicateur ne nous permet pas de dire si c'est la fin de la chute. Ensuite, on peut utiliser un autre indicateur qui est que j'utilise énormément, qui est la super trend, qui s'est rarement trempé dans le passé et qui nous dit pour l'instant, vous n'êtes pas passé en flèche rouge, c'est-à-dire que vous n'êtes pas passé en dessous, et donc qui indiquerait la fin du bull market et donc le début du bear market. Et le dernier indicateur que j'utilise énormément, c'est le market Cypher qui donne souvent un point d'entrée et un point de sortie. Et là, effectivement, vous voyez, il nous a donné un point de sortie qu'il fallait sortir ici et toujours pas de point d'entrée. Si on regarde d'autres gros indicateurs qui permettent de définir une tendance, c'est le Crypto Fear and Greed. Et là, on se rend compte qu'on est à 12, qui sont des points très très bas, même si c'est un indicateur qui est assez jeune. Et le plus bas qu'on ait enregistré, c'est au niveau du 8. Donc qui pourrait être potentiellement une bonne zone d'achat, en tout cas pour du long terme. L'autre indicateur que j'utilise énormément, c'est le Price vs Fair Value, qui est vraiment pas mal, puisque c'est des indicateurs assez précis sur les deux derniers bull runs. Vous voyez qu'on a atteint le pic, on était à 11,59 sur le pic de 2013, du bull run de 2013, et à 11,62 sur le pic de 2017, donc des valeurs qui sont très très proches, qui donnent des indications, et pour l'instant, vous voyez, on n'est pas du tout à ce niveau. Donc si on a un bull run qui ressemble à 2013, on pourrait encore retracer. Et enfin, le Rainbow qui nous dit, là aujourd'hui, de hold, et si on est coupé en deux, qui dirait que ça peut repartir, mais avoir quand même une autre correction. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et à très bientôt.